L'invité du jour avec Iné Rodrigue. Fidèles auditeurs de la radio Fréquence Vie, bienvenue à la réception à l'invité du jour. Nous avons l'honneur aujourd'hui de recevoir le pasteur Dieudonné Sita Luemba. Il est par ailleurs le PCA de la radio et télévision Sango Malamu. Avec lui aujourd'hui, nous parlons d'un thème très important. Il est question de la séduction spirituelle dans les églises. Pasteur Dieudonné Sita Luemba, bonjour. Bonjour mon frère. Et bienvenue surtout. De tout cœur, merci. Alors, lorsque nous parlons de la séduction, qu'est-ce que c'est d'abord? La séduction, c'est la tromperie. Quand je voudrais te tromper, je te fais croire que quelque chose est vrai alors que c'est faux. Ce qui fait que dans la séduction, il y a toujours cette notion de vouloir attraper l'autre dans un piège mensonger. D'accord. Alors, c'est une définition brève de ce thème que nous abordons aujourd'hui. Alors, allons un peu plus loin. Quels sont les signes? Est-ce que c'est un signe de la fin des temps? Oui, la séduction spirituelle, c'est une réalité dont parle la Bible. Quand nous lisons dans Matthieu 24, versets 1 à 5, nous apprenons Jésus qui donne à ses disciples l'information sur des signes qui vont annoncer la fin du temps, la fin du monde et son retour. Et quand il va commencer à nommer les signes, quand vous lisez Matthieu 24, de 1 à 12, même jusqu'à 14, Jésus a donné plusieurs signes. Mais le premier signe, c'est les signes sur la séduction spirituelle. La séduction spirituelle. Quand vous lisez par exemple Matthieu 24, 4 à 5, Jésus dit: prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom en disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Et après, Jésus donne plusieurs autres signes. Mais curieusement, au verset 11, il revient encore sur le même signe. Après avoir donné d'autres signes tels que famine, tremblement de terre, guerre, etc. Il dit encore, verset 11, plusieurs faux prophètes se lèveront et séduiront beaucoup de gens. Et après, il donne d'autres signes. Il revient encore sur les mêmes signes de séduction. Au verset 24, car il se lèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils opéreront des grands signes et des prodiges au point de séduire, si possible, même les élus. Donc, Jésus a signifié clairement que la fin du monde et son retour seront précédés par un grand mensonge que le diable va utiliser pour tromper les gens jusqu'à faire croire aux gens la fausseté. Et dans 1 Timothée 4:1, Paul va dire: l'Esprit dit expressement qu'à la fin des temps, beaucoup vont abandonner la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs et aux doctrines des démons. C'est clair pour Paul que quand nous verrons, nous serons à la fin des temps, beaucoup de gens vont quitter nos églises. Ou même ils vont rester là-dedans, mais ils seront séduits par le diable qui va utiliser même des faux miracles et des enseignements démoniaques. Et nous vivons ça aujourd'hui. D'accord. Alors, fidèles auditeurs, je rappelle que nous sommes avec le pasteur Dieudonné Sita Luemba. Il est par ailleurs le PCA de la radio et télévision Sango Malamu. Avec lui aujourd'hui, nous parlons de la séduction spirituelle dans les églises. Alors, pasteur, comment cette séduction se manifeste-t-elle dans nos églises aujourd'hui, concrètement? Bon, je ne connais pas la Côte d'Ivoire, mais si je dois parler du concret, je ne peux parler que de Kinshasa. Peut-être en m'écoutant, on peut voir ce qui se passe aussi en Côte d'Ivoire. Concrètement, aujourd'hui où je vous parle, à Kinshasa par exemple, dans beaucoup d'églises, il y a des gens qui donnent des enseignements qui dans le temps étaient réservés au milieu occulte. Par exemple, il y a des gens qui enseignent que nous les chrétiens, devenus chrétiens, nous avons la capacité de sortir hors de nos corps pour aller opérer quelque part.
Alors que dans l'occultisme, on appelle cela voyage astral. Et nous, quand nous grandissions, j'ignore ici à Côte d'Ivoire, mais à Kinshasa, dans la RDC, quand nous grandissions, si quelqu'un me disait à l'école que moi, cette nuit, je suis sorti et nous sommes allés manger quelque part, on l'appelait chez moi sorcier. Sorcier. Je ne sais pas ici en Côte d'Ivoire. Ici en Côte d'Ivoire également, quand vous le faites, on peut vous appeler sorcier. Mais pour le moment, dans les églises, il y a des pasteurs qui se poumonent pour démontrer qu'on peut faire des pratiques, on peut faire certains rituels pour pouvoir sortir hors de son corps, afin d'aller prier pour quelqu'un, ou afin d'aller prêcher quelque part, ou afin d'aller poser des actes. Alors, pasteur, est-ce que cela n'est pas possible avec la puissance du Saint-Esprit, sortie de son corps? C'est une bonne question. Parce que je suis en train d'écrire un livre actuellement où je démontre que la sortie hors de son corps est possible. Est possible. Nous avons des chrétiens qui ont pu expérimenter cela à travers l'histoire de l'Église. Nous avons des frères et sœurs en Christ qui ont pu même témoigner cela. Moi, j'ai lu dans un livre une expérience de l'évangéliste Makanju, qui est mort, qui était un grand évangéliste chez nous, qui avait dit un jour, quand il priait chez lui en chambre, il priait, et puis à un moment donné, il s'est vu hors de son corps, il voyait son corps à genoux à côté de son lit, mais il était comme dans l'espace. Et puis, il a ouvert les yeux. Mais la différence est celle-ci. Quand vous lisez dans la parole de Dieu, vous remarquerez que là où on parlerait de la sortie du corps, on a des questions pour se demander si l'auteur qui vit cela est conscient de ce qu'il vit ou pas. Quand vous lisez par exemple dans 2 Corinthiens 12, Paul va dire ceci, je lis le verset 2. Allez-y. Au verset 4, « Je connais un homme en Christ qui, voici 14 ans, était-ce dans son corps? Je ne sais. Était-ce hors de son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et je sais que cet homme était-ce dans son corps ou sans son corps? Je ne sais. Dieu le sait. Fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qui n'est pas permis à un homme d'exprimer. » C'est un passage qui est aussi cité par ses amis qui soutiennent la sortie hors du corps. Mais dans ce passage, je voudrais faire 2 remarques. Allez-y. L'homme dont parle Paul ici, il s'agit de lui-même. Mais que ce soit lui-même ou quelqu'un d'autre, ce n'est pas important. Ce qui est important ici, Paul dit que cet homme, il ne sait pas s'il était sorti hors de son corps ou pas. Mais il a été ravi au paradis. Donc lui-même n'était pas conscient, c'était hors de mon corps ou avec mon corps ou pas. Deuxièmement, il dit, il fut enlevé dans le paradis. Le verbe enlever est conjugué à la voix passive. C'est-à-dire, cet homme-là a été enlevé au ciel par quelqu'un. Et non pas par ses efforts personnels. C'est quelqu'un, on peut présupposer qu'il s'agit du Seigneur, de l'Esprit de Dieu. Parce que dans l'Apocalypse, chapitre 4, l'apôtre Jean va répéter la même chose, mais sans parler de ce qui est dit ici. Est-ce hors de mon corps ou pas mon corps, il ne savait pas. Mais ce que nous condamnons, c'est qu'il y a des gens qui nous enseignent qu'il suffit d'une certaine initiation pour que soi-même volontairement, on sort hors de son corps. Cette sortie volontaire, nous la condamnons. Elle n'est pas biblique. Ce sont des pratiques purement occultes. Et nous sommes en train de vivre ça chez moi dans mon pays. Tu veux encore d'autres exemples, mais ça me suffit. Allez-y. Je peux donner d'autres exemples. Des enseignements horribles. Par exemple, pour le moment, dans mon pays, il y a des églises où on enseigne que si vous avez connu dans votre famille quelqu'un qui était très riche, vous voulez être riche comme lui, allez là où on l'avait enterré. Prenez un os. Parce que l'onction des finances est dans cet os-là. Quand vous allez mettre cet os dans votre poche, ou sur votre oreiller quand vous dormez, ou gratter un peu, mettre dans votre repas, à la longue, vous aurez l'onction des finances pour être aussi riche que votre oncle, votre papa ou votre frère qui était mort. Ils disent, comme soutien biblique, vous vous souvenez l'histoire d'Élisée. Quand le prophète Élisée était mort, on l'a enterré. Et puis un jour, les gens sont partis au cimetière pour enterrer quelqu'un. Ils ont écouté le bruit de guerre. Ils ont laissé tomber leurs cadavres. Ils ont fui. Les cadavres ont cogné les os d'Élisée. Il y avait le miracle de résurrection. Ils disent, voilà,
L'onction d'Élisée était dans ses os. Donc, dans l'os de quelqu'un, il y a de l'onction. C'est horrible. D'accord. Un autre exemple, j'en ai plusieurs. D'accord. J'ai même écrit un livre là-dessus. Un autre exemple, il y a des gens qui vous disent, qui font des pratiques, des rapports sexuels avant la prédication. Pendant que les gens sont en train d'adorer le Seigneur dans le culte, lui a des rapports sexuels dans son bureau avec une femme qui n'est pas son épouse, pour avoir la puissance, pour avoir l'onction, afin que dès qu'il termine son rapport sexuel, il s'en va. Dans le protocole vient toquer à la porte, il sort, il va au culte, il va prêcher. Il va prêcher, il va faire tomber les gens, il va faire des miracles de tout genre. C'est pour cela que dans ces cultes où l'on fait tomber les gens, parce que le pasteur a bougé son doigt, parce qu'il a fait des mouvements quelconques, personnellement, je n'y crois plus. D'accord. Beaucoup de ces gens prennent de telles choses comme étant des signes de puissance, d'onction, des signes d'élévation. Donc, il y a un problème sérieux dans nos églises à Kinshasa. Ça ne m'étonne pas que de telles pratiques aussi soient ici, à Abidjan, à certaines églises. D'accord. Fidèles auditeurs, je rappelle que nous sommes avec le pasteur Dieudonné Sita Luemba. Il est par ailleurs le PCA de la radio et télévision Sango Malamu. Avec lui, nous parlons de la séduction spirituelle dans les églises. Alors, pasteur, avant de finir, que devons-nous retenir de votre passage sur ce thème? Ce qu'il faut retenir, c'est que nous, les églises, nous devons enseigner la parole de Dieu. Nous devons remettre la Bible au centre de nos prédications, au centre de nos enseignements. Parce que la Bible dit clairement que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La Bible dit clairement, en nous parlant des Béréens. Les Béréens, c'était des chrétiens qui examinaient les enseignements qu'ils recevaient à la parole par rapport à la parole de Dieu pour savoir si c'était vrai. Actuellement, beaucoup des hommes et des femmes s'appelant prophètes, prophétesses, pasteurs, archibishops, bishops, sont dans des pratiques occultes ouvertement pour eux-mêmes, mais se cachant devant les gens. Et ils sont là-dedans et nous devons faire attention. Parce que s'ils sont attirés vers de telles pratiques, c'est à cause de l'amour de l'argent, à cause du pouvoir, à cause de la gloire, à cause d'une certaine prospérité. Mais nous retenons ceci, c'est un signe que le monde est en train d'aller vers sa fin. Que nous sommes à la fin des temps et heureux ceux qui le savent et qui veillent en conséquence. Ne suivons pas n'importe qui parce qu'il opère des miracles. Non, des miracles, même les diables en fait aussi. Alors, je donne à mes auditeurs, à ceux qui m'ont suivi, Matthieu 7, 21 à 23. Matthieu 7, 21 à 23. Qui lisent eux-mêmes. D'accord. Merci à vous, pasteur Dieudonné Sita Luemba. Vous êtes le PCA de la radio et télévision Sango Malamu. Merci d'être passé pour nous instruire sur ce thème, la séduction spirituelle dans les églises. Fidèles auditeurs, merci de nous avoir suivis. L'invité du jour.